qu'est-ce que tu veux? Oligny Bapesso. Émission. Oboé. Bapesso. Mon nouveau téléphone. Non, mais ton nouveau téléphone, oui, je veux. Non. Ah, mais donne-moi ton nouveau téléphone. Non, je veux le Bon. cinéma. Cinéma? Oui. Cinéma? Oui. Ah ouais, d'accord. Choisis lequel? Sister Act 3. Ah ouais. Ouais, je te dis, hein. 30 ans après la réalisation du premier. Juste une question. Oui. Elle est là? Ouais, je crois qu'elle est là. Donc, tu sais, t'es pas encore sûr? Je suis pas très sûre. Alors, je comme veux ça, que les autres nous disent, hein. Alors, pour se rassurer, Oui. Ouais, Sylvie, Sister Act 3. franchement, Whoopi Goldberg, c'est ça, acte La 3. grande actrice, hein. En 1992, Whoopi Goldberg devenait sœur Marie-Clarence dans Sister Act. Une chanteuse de cabaret de Las Vegas, Dolores Van Cartier, qui doit trouver refuge dans un couvent de San Francisco après avoir été témoin du meurtre d'un homme de main de son amant. Baptisée sœur Marie-Clarence par la mère supérieure, elle prend la tête de la chorale du couvent sur lequel souffle alors un vent nouveau. En 1993, Whoopi revient, mais cette fois Dolores va devoir enseigner dans le collège de Saint-François. Elle prendra en charge la classe assez difficile de musique et finira par la transformer en chorale. En 2022, elle revient dans Sister Act 3, produit par Whoopi Goldberg et Tyler Perry. Récemment, ce dernier s'est justement exprimé au sujet du projet en cours de développement. Dans une interview accordée à ET Online le 10 mai 2022, il a fait quelques révélations sur le film très attendu. Je veux que ce soit l'expérience que j'avais en regardant les 2 premiers films. Je veux que tous ceux qui le regardent se sentent comme ça en sortant de la salle, ressentent ce sentiment de bien-être. Explique-t-il ainsi. Un objectif qu'il partage avec Whoopi Goldberg. En ce qui concerne Whoopi aussi, parce que je veux juste m'assurer qu'elle honore Dolores et honore les dames et les nonnes, et ce qu'elle avait fait auparavant, donc je suis assez excité par le scénario. Ça va être vraiment, vraiment phénoménal. Le film sera proposé en exclusivité sur Disney+. Waouh, super. Et évidemment, Whoopi Goldberg est dedans. La grande histoire. Heureusement. La grande histoire. La grande histoire. Oui, tu allais dire ça. Vous avez oublié de dire que j'étais là. Surtout qu'on parle de Whoopi Goldberg. C'est Pardon, quoi ça comme mais histoire? J'allais justement parler de toi et tu nous coupes la parole. Pardon. Non, moi j'ai l'impression qu'elle m'a Bonjour zappé. Tipika, pardon. Tipika, bonjour. Bonjour. Le micro. Ah, tu as Ah, merci. Excuse-moi, j'ai pas vu. C'est comme lui là tout à l'heure, il dit. Il avait Ben perdu où est son mon micro. micro? Ben Il voilà. regarde. C'est là. Non mais franchement, qu'on se le dise, Whoopi Goldberg, après autant, après 30 ans, donc, pour parler de Sister Act, 1 d'abord, 2 avec Lauryn Hill, et maintenant le 3, bah, j'aurais bien voulu que dans cette bande-annonce, qu'on connaît, bon, dans cette annonce qui est aussi des extraits quand même du 3, mais ça me laisse vraiment l'eau à la bouche. Quoi. En fait, c'est pas par hasard, tu vois, c'est produit par Tyler Perry. Toujours. Tyler Perry. Ouais. Oh, vraiment? Ah oui, et actuellement, c'est comment dire, le producteur noir le plus riche. Oui, ça c'est. Ah oui, c'est le plus riche, le plus puissant. Moi, je regarde la plupart de ses films. Ouais, moi j'ai super kiffé quand il a fait. Madea. Madea, c'est quoi? Oh, t'as pas suivi Madea, toi? Non, Je pas suis Madea. choquée, Pas hein. Madea, je parle d'autre chose là. Madea, C'est c'est pas quoi? j'ai dit Madea, c'est quoi? Non. Madea, c'est quoi? J'allais dire pourquoi je me suis marié. Ah oui, Ah, 1, 2, ok. 3. Oui, Ouais. c'est celui-là. C'est celui-là que j'ai dit Madea, c'est quoi? Non, il y a pire. Ah, il y a mieux. bon. Il y a pire en mieux. Ok, d'accord, merci. Voilà, Il se pourquoi je me suis rattrape, marié. hein, Parce que comprends. tout le monde se reconnaît dedans. Ça, c'est pas faux. Tout le monde se reconnaît. Et puis ce qui est fort dans ce film, c'est que ce soit européen, américain ou africain, Voilà. il y a quelque chose où on se retrouve, on se retrouve dedans. Donc c'est là que je dis, pour moi c'est son top, son chef-d'œuvre. Ouais, le premier, le deuxième, le troisième aussi, ça parle vraiment de l'histoire et Tyler Perry, coup de chapeau. Ah, coup de chapeau. Et pas le comble, mais ce qu'il y a de mieux en plus, c'est de savoir qu'il sait adjoindre l'intrigue, le drame et l'humour. Donc ce mélange-là, cette mixture fait en sorte qu'on soit non seulement accroché, bien qu'on a de la peine, mais on peut sourire. Parce qu'avec l'intervention de Madea en question, Ouais. ben voilà quoi. Tu as oublié le mot. Il y a un mot pour ça, ce genre. Lequel? Tragicomique.
Ah bon, je Oui, l'apprends. C'est mélange quoi, de c'est- tragédie et du comique. Ok, C'est du magnifique. tragicomique. Ok. Je pensais C'est que tu ces allais gens-là. nous raconter l'histoire de Sister Act 3. Parce Non, que non, c'est ce que Le JPK premier. avait. Le premier Le Sister- premier. oui. Hein Bon, moi, je suis prêt à le Ça raconter. fait 30 ans. Oui, mais moi je peux Non, raconter, non, mais moi je c'est- peux raconter, vas-y. je peux raconter. oui. Pourquoi Le Parce qu'on est pitch. baigné dedans depuis et Oui. c'est ça qui nous a fait Fais-nous un peu découvrir. oh, Happy Day. Non, ça c'est le 2. C'est le 2? Ah, c'est le 2. Happy Day, c'est dans le Sister Act 2. Ouais. Le Fais-nous un Sister peu la Act chanson. 1, le Sister Act 1, c'était... Attends, avec la fausse chorale. Bon, moi ça m'échappe. là, Voilà, ça me- chorale avec les Ouais, une très belle chorale. les nonnes. les vieilles nonnes mais qui chantaient magnifiquement bien. JPK chante un peu. Oh, Happy Day, s'il te plaît. Oh happy day, Oh, Happy Day. oh happy day, Oh, Happy Day. with Jesus Christ. Oui, Jesus Christ. J'ai quand même une voix, hein, comme Ah, non, mais je dis notre chorale, elle est bien. Ok. Alors dans le 1, l'escroc c'était le grand Harvey Keitel. Yeah. Harvey Keitel, je précise, lui, il a joué dans la dernière tentation du Christ, il était Judas. Ouais. Donc c'est Ça lui ces valait bien en acteurs-là, plus. oui. Bon ben non, il incarnait bien le rôle. Oups, Oh. qu'est-ce que j'allais dire? Non, c'était pas une faute. Ah, Ah oui, ça va. Ça Surtout que Magali est là, donc oups. ah va. On Elle imagine. connaît les fautes de syntaxe. Bon, j'espère qu'on aura tous des bics rouges aujourd'hui. Merci. Sinon, une triste nouvelle. oui. Artiste, c'est JPK en parlait. Je croyais que Kakou serait là, mais je crois qu'il a... Il doit être à la radio. ça. Ouais, Ouais. exactement. Bon ben, il s'agit de... Bon, ça me fait bizarre de dire feu. Oui, ça fait bizarre. Ouais, Willy Blanchard. Pour moi, un vieux, un ami, un mécène, un conseiller et un plus dans la musique congolaise. Oui, tout à Un fait. plus dans la musique congolaise que nous venons de perdre, c'est bien sûr M. Willy Blanchard, dont la nouvelle a déferlé sur la toile en ce qui concerne bien sûr les C'était réseaux le week-end, sociaux. hein? C'était déjà le week-end. D'accord. Et on n'arrivait pas à croire. Non? On n'arrivait pas à croire, mais le fait d'abord de voir et de vérifier, eh bien il est là. Ah bah voilà. Le vieux Willy Blanchard qui Ah. nous a quittés depuis et je ne peux dire que paix à son âme. Ah, et merci bah oui. de l'héritage qu'il nous laisse. Il restera toujours à jamais gravé dans nos mémoires. Oui, franchement, bravo Willy Blanchard, bravo à toi, maximum de respect. C'est dommage, c'est une grosse perte pour le monde culturel congolais. Ouais. Mais que dire encore? Dieu a donné, Dieu a Il a repris. repris. Mes condoléances à la famille. Je pense que dès qu'on aura les programmes, JPK va tous nous le passer ici pour pouvoir assister la famille. Effectivement. On attend là où se tient le deuil, tout ça, et je pense que ça passera quand même en exclusivité aussi, ici sur B1. Ouais. Bon, on finit les histoires tristes. Fallait pas, disque d'or. Ah, c'est très triste. Le pardon? Ça, c'est encore beaucoup plus triste. C'est ça. Raconte ta vie, là, voilà. Non, mais en fait, c'est. Bon, il y a quand même c'est- les c'est- tweets. Oui, mais Si on peut moi, ce que je déjà veux dire, balancer c'est les l'aboutissement d'un travail. Voilà. C'est vraiment. Il faut surtout pas en être surpris. C'est l'aboutissement d'un travail de longue haleine. Et puis voilà le résultat, c'est le fruit de son travail. Sylvie, on peut voir les tweets. Augustin nous a proposé des tweets. Tweet de Fally les Poupa, tweets, oui. concernant le disque d'or de Fally Poupa, voilà. Voilà. Il a dit merci à tous mes warriors et à tous les amoureux de la bonne musique. Quelle précision. Merci aux artistes et compositeurs qui ont participé à ce projet. Merci à mes équipes. Mon label, je ne sais pas bien lire, c'est très loin. Ouais, ceci est votre disque d'or. Voilà. Tokos. Non, Il y a l'autre, à part ça, il n'y a pas autre chose. L'album Tokos de Fally Poupa est certifié or. Or, voilà, 50 000 équivalents. Voilà, équivalent vente. Bravo. Bravo l'artiste. Un disque était vendu à combien? Pardon? Non, on allait juste savoir. Ah, merci. 50 000 vendus, ça allait faire combien en dollars, mais bon. Bah, si c'est $1, ça fait 50 000 $. Et Si c'est $1, Si c'était 10 dollars. eh ben, ça fait 100 000 $. Hein, combien? Ça va pas, non? Ça Tu fait calcules, combien? Ça fait Stylo combien? rouge, Ça stylo, fait stylo rouge. combien? 500 000. Alors c'est ce que j'allais dire. Stylo. Non, j'ai dit ça pour voir Stylo si tu rouge. savais calculer. Stylo J'ai rouge. dit ça pour savoir si tu savais calculer. C'est ça. Il t'a piégé, bon, on C'est juste un l'accepte. zéro en plus. On essaie de le croire. Bravo Ok. l'artiste. Bravo l'artiste. Et comment je pourrais surenchérir en disant juste que quand on voit son départ depuis Droit Chemin,
et aujourd'hui ouais. à cet album qui vient d'être bien sûr certifié disque d'or. C'est tout à fait normal. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas que travaillé l'aspect artistique, donc sa personnalité, mais au-delà de cela et en plus de cela, il a aussi son entourage, ça veut dire le label qu'il a choisi. Exact. Parce qu'au fur et à mesure où il continuait à avancer, au fur et à mesure il mûrissait et il trouvait vraiment il trouve les structures qu'il faut pour mieux l'accompagner. Absolument. C'est pas seulement le talent, c'est pas seulement la personne, c'est pas seulement le physique, c'est pas seulement la voix, c'est aussi l'accompagnement. Ah oui. Alors tout cet ensemble, raison pour laquelle il dit merci à ses équipes, Ah oui. merci à son label, et c'est leur disque d'or, c'est notre disque d'or à nous tous qui est Monfali Poupa. Il faut aussi rappeler qu'il sera en concert déjà à la fin de ce mois d'octobre. Oui, le 29. Voilà, le billet 2500 francs pour tout le monde et 100 $ VIP. Pour personne. Non, 100 $ pour VIP, pour JPK. Pardon. Qui? JPK, pour toi, toi Nous, tu parles le billet de... nous, on n'a besoin ni de 100 $ ni de 1500. Nous, on sera là. Oui, ça c'est clair. Hein. C'est le Congo qui gagne toujours. Ah, mais Il faut- fait quand même pas quand même, il fait la fierté aussi du Ah, pays. bien Raison sûr. pour laquelle on dit qu'on sera là. On sera là. Ça va être chaud, hein. Oh. Sugar Daddy à la place. On a commencé avec droit chemin, on va Bien, finir avec bah bien oui. son Ah bah, truc. te coffre. Ouais. D'accord. Ouais. Alors, on va recevoir, on a déjà sur ce plateau Frankie Loufakim, je pense qu'ils sont venus à deux. Ils sont des musiciens, comme Arsène. Oui. Il a fait Épidé ici, tout le monde. Mais il n'est plus acteur de cinéma, il est même musicien. Lui, il est tout. Pourquoi est-ce que tu baisses toujours d'un ton, tu baisses d'un ton? Moi j'aime quand ça monte là. Bon, il est tout travaux. Lui, pas tout fait. Tété. Il est tété. 4x4. Alors, ils sont là. On va quand même les laisser se présenter. Bonjour Bonjour, et bienvenue dans On est ensemble. merci beaucoup. Alors, pour Voilà. vous présenter, on voudrait savoir quand même qui vous êtes. Voilà, moi je suis Frankie Loufa, membre du groupe Cerveau Nation. Cerveau Nation. Cerveau Nation, voilà, c'est le groupe, on est à deux. Cerveau Nation. Voilà, Cerveau Nation. Ok, d'accord. Voilà. C'est-à-dire Et Là, c'est un groupe de musique, Cerveau Nation, des jeunes qui font de la musique réfléchie, de la Ah. musique consciente, Ah, c'est là que je voulais Dans en la dire. musique engagée. la D'accord. musique engagée. Ok. On est un peu, on s'est diversifié. La musique inconsciente, elle est comment? La musique inconsciente, on chante n'importe quoi. On chante, c'est quoi? C'est quoi n'importe quoi? Un exemple, un exemple. En plus, ça arrive, c'est quoi? Ouais. N'importe quoi. Un exemple. Sois sûr de ce que tu vas Un dire parce exemple de que n'importe quoi. les téléspectateurs de On est ensemble ont les stylos. Parce qu'après, on va revenir à la musique consciente. Ouais. non, les fans savent de quoi je parle. Ah, mais non, Je ne veux pas aller dans les exemples parce que... moi je sais pas, Bon, explique-moi. il a peur de se faire attaquer. Hein. Bon, d'accord. Voilà. Tu peux passer le micro. Voilà. Donc, on peut dire que musique consciente. Vous avez dit que votre prénom c'est Francky Loufa. Et vous? Ouais, bonjour, moi c'est Diddy Kong. Pardon? Diddy Kong. Diddy Kong. Kong. C'est le nom Diddy d'artiste Kong. ou bien c'est le nom que maman t'a donné quand on Non, est sorti? c'est mon nom en fait. Kong. Tu as c'est- coupé, tu ouais, as- Ouais, c'est Kangé là. Ah, Ok, mais- j'allais même dire ça. Ah, Diddy ok. Kong. J'allais Merci. dire ça, j'allais dire ça. sinon, j'allais me demander si ton grand-père était chinois, japonais, de Hong Kong. Ils sont là, Cerveau Nation. Ouais. Non, mais D'accord. l'affiche est magnifique. Ouais, ouais, ouais. L'affiche ouais. est vraiment magnifique. Très belle affiche. Merci. Alors, jusque-là, qu'est-ce que vous avez déjà eu à pondre? Ouais, on a déjà un single sur notre YouTube. Gardez le micro. Hein. Ouais, on a déjà notre single sur notre YouTube. Ok. Tapez juste Cerveau Nation en grand caractère et vous aurez déjà notre Si single. caractère, ça va pas sortir. En grand caractère, ouais. Mais c'est le cerveau quand même. Elle est folle, celle-là. Non, en fait, il C'est aime le trop le cerveau. D'accord, Oui, bon, ben. c'est le cerveau. oui. Et bientôt là, on va tourner notre premier clip. Ah, ok. C'est pourquoi même nous passons ici. Ah, pour Là, annoncer. c'est votre premier opus ou bien. Non, notre deuxième, mais le tout D'accord. premier clip. Ah, Ah, ok. Le premier Ouais, clip de ouais. Cerveau Vous Nation. n'avez pas emmené ça, Sylvie? Sylvie, on n'a pas? Non, on va le tourner. Ils vont le Ok, tourner. ok. Ouais, le Tu es à rap- l'ouest, hein? Tu Non, vois il a dit le Donc, premier. c'est-à-dire Non. qu'ils vont le tourner, c'est-à-dire qu'ils Le l'ont tout pas. premier clip. Oui. Ils Non, vont on a tourner déjà- depuis on a qu'ils déjà sont le Non, génériques. il a dit qu'ils ont déjà Un single. un single et Mais tout, pas j'ai de clip. demandé, Pas de voilà. clip. Ah, ok, d'accord. Bon, ben alors, le single en question, il parle de quoi? Parce que c'est la musique consciente. Vous n'avez pas refusé de parler de la musique inconsciente ou de la musique Non, consciente? c'est pas totalement ça en fait. Ah, oh. On En fait, se retracte. On fait de la musique réfléchie, c'est pas conscient. C'est conscient, réfléchis, c'est conscient. C'est rationnel. Hein. D'accord, bah, ben, allez-y. Lâchez-vous. Les titres, c'est Mobali. Mobali. Ouais. Mon bal est conscient. Vas-y. Mon mal a fait une À ça, ligne. Inning. Un homme conscient. Ah, ça, Mon il mal est. a fait une ligne.
Francky, Francky, explique. un homme conscient, il est comment? En fait, les un messages entendu que nous du voulons- groupe, c'est les lui. messages Hein. que nous voulons lancer à travers cette chanson, en fait, c'est un message adressé aux jeunes quinois. Ok. L'inspiration est venue par rapport à la vie qu'on mène, la vie quotidienne des jeunes quinois. Nous voulons les encourager. Parce que nous avons remarqué qu'il y a des courageux, il y a des audacieux, il y a des passionnés. Mais il y a un problème. Entre nous, on ne s'entraide pas. Tu veux avancer, un autre te met le bâton dans le roue. Mais ça, c'est pas un problème du tout. C'est ce que nous sommes en train de justifier dans la chanson. Ok, d'accord. Pourquoi c'est pas un problème? Parce que ça se trouve partout. Ah, merci. Ah, merci. Voilà. Là, au moins, c'est réfléchi. Je crois qu'il a senti ma question. Hein? Oui, je suis sûre qu'il allait J'allais l'attaquer. bondir là. Voilà, donc c'est volontaire en fait. On s'est choisi un entourage. Si tu sens que voilà, lui, il n'aimait pas avancer, je t'écarte. Carte. Voilà, donc c'est un peu ça. Ah, c'est ça le message que vous lancez. C'est le Donc, message en fait. Soyons vraiment, parce que l'avenir de ces Congos dépend de nous jeunes qui jeunes Congolais en fait. Donc, c'est pas Mobali dans le sens que Mobali à Bassi, Mobali Mobali ici il y a de la Bombé, force. Mobali De la à force, Bitumba. C'est Mobali réfléchi qui avance, ok. quoi. Voilà. Magnifique. Alors, c'est quoi le message dont il parlait concernant le clip? Bon, en fait, on est en pleine préparation de notre clip. Oui. Nous aurons besoin des jeunes Oui. pour venir nous soutenir en fait. je suis là. Donc, s'il te plaît, Arsène, Je arrête prends de le mentir troisième en âge, alors direct. arrête. Arrête de mentir en direct, s'il te plaît. Qu'est-ce que j'ai fait? S'il te plaît, arrête de mentir en Je direct. suis volontaire. Arrête de mentir Moi, mais en ces direct. jeunes, ils vous trouvent où? j'aime aider Ils les vous gens. joignent où et comment ils font? Vous Et avez ils vont besoin de faire. leur assistance pour le clip, je crois. C'est ça qu'il a dit, ouais. Ouais. Mais oui, s'ils veulent nous joindre par les réseaux sociaux, c'est plus facilement. Ah oui. C'est plus facile Ah plutôt. oui. Génération, ouais. Ouais. Ouais, sur Instagram, c'est officiel Cerveau Nation 01. Officiel Cerveau Nation 01. Et sur Facebook, c'est Cerveau Nation.officiel. Et vous avez Et l'intention sur de tourner TikTok, le... c'est Cerveau Nation officiel. Ok, vous avez l'intention de tourner quand? Le 23, c'est un dimanche. Le 23. Ouais. Donc avant le 23, il faudrait qu'ils vous contactent. Il faudrait Ouais. qu'ils... Il y a aussi un numéro, Oui, oui. c'est plus 243, plus 243, 951, 72, 80. Tu peux répéter? Plus 243, 951, 72, 80. Excusez-moi, entre parenthèses, vous êtes étudiant? Et bien sûr. Ah, ils ont déjà leur diplôme, ils sont plus... Non, en fait, je pose la question parce que je trouve très sérieux. Oui, Pour des musiciens. Ils font le charisme des artistes. Donc vraiment et- cerveau nation. ouais, bon, franchement, quoi. Ouais, c'est Cerveau Nation. Ah, exactement. Ah, cerveau Ah nation ouais. Est-ce qu'on peut entertainment. zoomer pour yeah. voir, Ah, ça j'aime bien. Alors regarde, c'est un c'est cerveau un avec van, en des, plus. avec C'est un des J'aime bien clés les de trucs sol, des milieu. clés de fa. Ouais. Ah, c'est celui-là que tu m'as amené, hein, c'est celui-là hein, que tu as amené pour moi. Hein. Non, mais attendez, celui-là, c'est un cerveau que vous avez mis, là. Oui, Avec des clés, Avec des clés de Ah, sol, des des clés de fa. sol. Ouais. Ah, oui. Ma vue me trompe, je suis déjà vieux, au fait. Tiens, tiens, tiens. Non, 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 oh, ça sont des bicycles, Non, ça c'est. Ça vraiment c'est. C'est quoi? des nyopies. La des loupe. jumelles. Bon, ben, c'est un plaisir, franchement, de vous recevoir, surtout avec le genre de musique que vous êtes en train de faire par rapport à la manière dont vous l'avez défendu, n'est-ce pas? Parfait. Oui, Et nous allons croire que on n'a pas eu à entendre le son. Dommage. Un petit truc, un petit acapella. On voudrait savoir ce que Mobali. Mobali alingi mama na sepela Mobali ayembi po vine pela wawa Mobali abundi po famille eseka Masta yonani ochelanga bakal Yonani ochelanga diabo Masta yebela 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 Masta yebela. Ah ouais. Non. Je kiffe. Non, là, non. Là, je suis convaincu, là. Là, non. Kisombe Ayebela. Ouais, ouais, ouais. Parfait, tu commences. C'est Non, parce mais je qu'il veux est dire, pas là. on est en train de Zappé, donner hein. un conseil, c'est de la Ça va. conscience Ayebela pour que Je il se l'appelle. batte encore fort. Je ne ramasse la tête, je peux y aller. Je l'appelle. Je dis à mon mari chéri. Il est là. Pardon, je ne s'appelle plus. Non, mon chéri. Mais vraiment bravo, c'est Mais super. Merci beaucoup. Il y a la voix, il y a le talent, il y a le message. Oui. Et je crois qu'on a vraiment, vraiment besoin de ce genre de musique. Voilà. On Il y a le vraiment besoin. style. Le style, c'est très important. Et puis, il y a le look, là, j'aime bien, là. Et puis, j'aime bien l'affiche, là, noir et blanc, tu vois. Ouais, et puis... Les deux...
Ça fait pas lions, c'est flashy, ça, voilà, c'est mais ça. ça, bon, c'est pas flashy, mais c'est... ouais, les deux forces opposées. Les couleurs sont bien choisies. Hein. C'est mon frère. Quoi? C'est mon frère. Ton frère ou frère C'est Frère, mon frère. C'est mon frère. D'une De même sang. famille. Ouais, de sang. Même père, même mère. De père et de mère. On est- Petit frère ou Yaya? Non. Cousin. Non, On est- ça Ah, bah, existe c'est pas, ça, c'est c'est ton ton frère. frère. Très bien. Alors, Très bien. l'appel est lancé à toutes les personnes qui sont fans de la musique consciente de pouvoir vous joindre au Cerveau Nation pour pouvoir participer à leur clip. Ils ont besoin de votre soutien, surtout les jeunes. Il a dit le jeune. s'il te plaît. Je peux venir, moi, il n'a pas répondu. Voilà. Bon, Les tu peux. jeunes, c'est encore quand les clips? Le 23, vous avez Le dit? 23. Voilà, de le ce mois. 23, C'est un vous pouvez dimanche. contacter le groupe Cerveau Nation. Si vous êtes perdu, vous pouvez aussi contacter bien sûr Biwan. On est ensemble. Si vous aimez, ça fera un plaisir de vous conduire jusqu'au groupe Cerveau Double looking. Nation. Alors, si on va passer une petite transition pour la suite. Et c'est quoi la suite? Et la suite, on va parler du sujet. Je crois que le sujet, c'est éducation pour tous, importance de la maîtrise de la langue française. Ah, c'est important. Ah oui, oui, c'est C'est important. important pour toi? Pourquoi? Au lieu qu'on fasse la transition, tu es la transition ici. Ça, c'est bien envoyé, ça. Voilà, top là. Bien envoyé. Alors, dis-nous, l'éducation. Tu parles la langue française. La langue française, c'est l'une des langues les plus subtiles qui existent au monde. L'une des langues les plus belles qui existent. Difficile. Oui, et c'est pour ça qu'elle est subtile. Dans le français, tu as tous les mots. Le français est d'origine latine. Le latin c'est carrément le socle de beaucoup de langues, de l'italien, de l'espagnol, du roman, du français. Tout ça sont des dérivés du latin. Et ça nous a donné cette langue. En quelle année? Ah, L'année Non, quoi? mais c'est son truc. Ok, d'accord. Pourquoi tu m'attaques? il a fait Et quelle heure? d'accord. En langue combien? Que quoi? Je suis sûre que tu étais là. De quoi? De quelle langue de quoi? De la langue Elle parle du française. latin. Éducation. Et de la langue française. De la langue française, oui. Ah, mais non, mais ça remonte avant Jésus-Christ. Et c'est arrivé. Attends. L'époque déjà de Jules César et tout, c'est le latin qui est régné, mais tout ça c'est avant Jésus-Christ. D'ailleurs, Jules César est mort en 44 avant Jésus-Christ. Donc, c'est vieux, aussi vieux Tu que le étais là, monde. non? Oh, j'étais derrière Jules César. Derrière Brutus, je lui ai donné le couteau. C'est vrai, ça. Non, mais... Et de toutes les langues, c'est ta langue préférée? Ah, mais je suis francophone, depuis ma naissance. Non, Je faut suis pas dire francophone. préférée. Sûrement, il y a une langue aussi que tu aimes bien. Ah, bien sûr, le swahili. Et si aujourd'hui on décidait d'introniser l'anglais dans les langues de chez nous? Non, je dirais non. Pourquoi? Et pourquoi? Pourquoi l'anglais viendrait... Passe-moi de l'expression. Qu'est-ce que l'anglais viendrait foutre en Pardon? RDC? C'est vrai, il dit passe-moi de Bip. l'expression. Attention, le stylo. Rouge est Non, là. mais qu'est-ce que. Il est chez Pourquoi moi. tu dis pas Et langue? surtout Parce que qu'aujourd'hui, Magali est là. sans l'anglais, c'est un problème de qualification. Aujourd'hui, quand tu sors du Ça n'a travail. rien à voir, ça ne veut rien dire. Ça, c'est dans la tête. Ça ne veut rien dire. Il Tu n'y a, contres. il n'y a nulle part au monde où on va t'engager parce que tu parles que l'anglais, parce que tu parles que chinois, parce que tu parles que français. On t'engagera sur tes compétences, C'est tes pas un qualités. Ça n'a rien à voir. Ça, c'est ce qu'on pense. Ça n'a rien à voir. Le français, c'est un atout. Quoi ça? Le français. Toutes les langues sont des atouts. Quand tu es multilingue... Même le Chiluba. Mais je te dis, c'est Parle un mieux. peu. Ah, mais même toi, tu vas aller Attends, là-bas dans mon attends. terroir au Kassai, là-bas, tu vas Oui. aller leur dire, Co- you know, tu sais, Non. peut-être pas ça. Non. Ouvre-moi now. Attends. Ah, faut attends, toquer. attends, Ça veut dire quoi? Yoka-moi no. Attends. Allons, bah. Maintenant, je ne comprends pas, là, mettre le français et pendant l'anglais en RDC, ça vient d'où cette C'est-à-dire idée? l'officialiser, donc comme ça reste pas seulement aux sourdines, mais aujourd'hui. Mais pourquoi? Pourquoi? Mais pourquoi pas? Non, mais attendez, d'abord Mais de non, un. non, non, Attends. la question est là. Je peux, Pourquoi? je peux. Vas-y. D'abord de un, donner des pistes de solution. De un, ces langues qui ne sont pas nos langues de terroir, donc nos langues originaires, ce sont des langues qui nous ont été apportées par la colonisation. Ça, c'est de Exactement. un. Et en tant que colonie, nous ne sommes pas une colonie française. Même pas. Nous sommes une colonie belge. Si j'avais parlé peut-être du flamand, j'aurais dit oui. Pourquoi? Parce que c'est les Belges qui nous ont colonisés. On aurait dû avoir le français et le flamand. Mais pourquoi l'anglais? Pourquoi l'anglais? Non. Mais pourquoi Et pas, pour, Non, raison pour attends, laquelle justement. Non, c'est parce que Elle répond pas à sa question. Maintenant, génération wesh. Oui. Voilà. Wesh. Ouais, c'est bon français. Hein. Pardon. Ouais, on continue. Arsène, tu restes à nous inviter Non, mais avant les invités. en anglais. Hein? Non, avant les invités. Never. Avant les invités. Bonjour On Augustin. a été rejoints. Oui, il est là. Bonjour, vous pensez que je ne serai pas là? Non, c'est elle. T'es toujours là. Pardon. Moi, je t'ai même appelé, hein. Je suis toujours T'as là. appelé où?
Tu m'as appelé. Toujours. Tu m'as appelé. Oui, je t'ai appelé. Mais Par télépathie ou quoi? Non, mais c'est quand tu parlais avec... Par télépathie. Oui, J'ai toujours senti que tu avais des Allô, grilles. là. Sinon, bonjour Parfaite, bonjour Arsène, bonjour Chougadi. T'es vraiment habillé en Chougadi. Je vais te dire, t'es bien C'est la habillé. marque Passy Chips, en fait. Ah ouais. Passy Chips. Attention à la pub. Je Hein. salue. Bonjour Magali Congolais, hein, Dombas. faut préciser. Ouais, congolais. Ouais. Et ça, c'est... Et de c'est un père et de graphique- mère. Ah oui. Et c'est un graphique kassaïen, ça, Ouais. sur ton côté, là. Mais quand on dit Passy Chips, c'est Passy Chibois, non? Ah, C'est voilà. normal. Bonjour à Magali Dombassi et bonjour Malika Mukubu. Et bienvenue à Biwan, dont on est ensemble. Salut. Voilà. Non, mais Salut, c'est- vous allez c'est bien hein? ce que- J'ai essayé de faire la génération, t'as vu, t'as senti Ah, t'as fait quoi? Mais j'essaie de parler comme... Les Bon, ça wesh. va. On n'a pas fait comme les wesh. Alors, Magali, depuis tout ça qu'on s'est plus vu, ni revu, ni entrevu, ni prévu, eh ben nous nous revoyons aujourd'hui. Effectivement, ça fait plaisir. Ah, c'est réciproque. Et moi, ma joie, c'est de savoir si on a Magali sur ce plateau, c'est par rapport au fait que nous parlons du français. Ah, Alors, pour parler du français, on voudrait bien savoir, parce que nous, on sait. Malika sait. Ali cassé. Arsène sait. Parfait sait. Ah, c'est pas. Kakou sait. Que. Moi, je sais. Que. Mais les autres ne savent pas. Que. Magali est... Oui. Ah, ok, d'accord. Attends. Est-ce que Magali Dombas, il peut se présenter? Oh, merci. La manière la plus simple. En fait, c'est la manière la plus simple de le faire. Mais voilà, donc mon nom, c'est déjà Magali Dombassi, pour ceux qui ne me connaissent pas. Et donc, je suis fondatrice et gérante de Bielas Edition, qui est en fait une agence de relecture et correction de textes et autres supports de communication. Nous faisons également dans la traduction anglais-français spécifiquement et l'interprétariat. J'ai l'insigne honneur d'être aussi parmi les traducteurs et interprètes agréés auprès du tribunal de grande instance de Gombe, ici à Kinshasa. Sentez le français. Hein. Donc, quand on a problème là, C'est. qui a appelé le tribunal, on peut appeler Magali. Non, je ne suis ni juriste ni avocate. C'est plutôt que non, pas du tout. C'est plutôt que mes traductions sont certifiées en fait. Donc je peux apposer ma signature sur cacher une signature officiel. sur des documents officiels pour la traduction. Donc ils peuvent être utilisés soit dans des ambassades, dans les ministères, Les etc. institutions. Mais Arsène, tu sens le français. Hein. Ah, non. Oui, mais même pas François, vous gros bêta. Elle était mieux placée, elle était bien placée. Elle était bien placée pour la thématique. Hein. C'est grave. Madame, s'il peut se présenter aussi. Malika. Malika, nous Malika t'écoutons. Mukubu. Vous savez, avant qu'elle commence, on a reçu un de ses frères ici, Ezi. Courage. Vous vous rappelez? C'est la grande sœur de Courage. Borzac. Courage. Je sais de quoi je parle. Ah, bah c'est que c'est autre chose. Non, on va pas encore ce débat. Hein. On veut pas, on n'entre C'est pas. courage, Borzac. C'est Courage. Ok, d'accord. Oui. Allez, courage. Oui. Ça rime, hein. Voilà. Voilà, je suis Malika Mukubu, je suis présidente du collectif Vision Congo, qui est une ASBL, qui est un peu interagit en tant que fondation en RDC, qui soutient la vision du chef de l'État dans pas le suivi, mais dans la création de certaines œuvres caritatives pour le développement des communautés, en fait. Mais surtout, je milite pour l'autonomisation de la femme, le développement, l'épanouissement de la jeune fille, de la jeune femme, et l'environnement des enfants incarcérés dans les prisons. Bref, un peu tout ce qui est un peu injustice comme ça et qui ne va pas en accord ou en concordance avec la loi par rapport aux femmes. Et je suis porte-parole et coordonnatrice de la Journée internationale de Mandela, donc je suis parfaitement bilingue. Et parce que j'entendais là, oui, est-ce que c'est nécessaire de parler l'anglais J'allais arriver là. Donc voilà, c'est ma. Je sentais. Donc voilà, donc l'anglais est ma deuxième langue. Tu vois? Et Deuxième. Pas oui. première. Attends, Deuxième. Malika, la première, c'est quoi? C'est le français. On va y arriver. Alors, Allons-y, Malika, allons-y. Mais vous trouvez que Et votre voilà. tonalité est bien en français ou en anglais? il est super. L'anglais, hein? Les deux.
Bon, l'anglais d'abord, ça vous fait M'influence pas. On a une personne de justice qui est là. Quoi. Faut noter. On va certifier y ce qu'elle dit aller là. un tout petit peu en anglais. Ah oui. Oui, Anna, vous inquiétez pas. Essayez un peu de parler en anglais pour qu'ils sentent un peu comment c'est différent. But it is really, really different from the French. I mean, Elle the comprend language rien. French. It is difficult. And then you have two tones. You have the English British tone, and then you have the American tone. We have Which are really different. Tong. Faut mettre les Attends. Voilà. Et puis l'anglais parlé. Voilà, en Afrique de l'Ouest. Et puis vous avez celui de la Jamaïque aussi qui est Watakwan. Ah, le bonding. Watakwan, comment ça va? Voilà. T'as vu qu'en anglais, elle est verte, hein? Et en français, elle est crispée. Non, en français. Tu piques. On était dans la présentation Moi, avec de mon Madame français, là, Malika. faut pas toucher. Oui, d'accord. Et donc, voilà, c'est un peu ça. Donc, je suis aussi secrétaire nationale chargée des questions électorales et représentation de la femme au sein de l'Union de la démocratie et du progrès social. Donc l'UDP, son cycle. Beaucoup de casquettes, hein. Alors, Félicitations. la Mais quand vous musique. regardez bien, tout va de soi. Autour de la femme. Oui, en fait. voilà, il y a un point commun, Tout est tout très- est focus sur la femme. Voilà, Et c'est le même combat. C'est vraiment le- très social, très caritatif. D'un côté, oui. Non, en fait, c'est une lutte, en fait. Voilà, il y a une lutte derrière. Une lutte Et donc, voilà, tout va ensemble. Tout est en musique, orchestré. Mais pardon, Arsène, si tu permets, vas-y. elle a commencé comment, quand même, cette lutte-là pour que tu te centres seulement sur la femme? C'est où je suis? Bah écoutez, j'ai été très tôt sous les projecteurs. À l'âge de 12 ans, déjà, j'ai eu mon premier défilé de mode. J'étais la mascotte Lina. J'ai été Miss Beauté Congo en 99, en 98, 99, je pense. 99-2000. C'était 99-2000, hein? Oui. Voilà, Vous en faites pas. 99-2000. Et donc, encore un peu à l'époque de suspect. Mobutu, on passait à l'FDL. Et voilà, c'était en décembre 99, justement, je pense. 99-2000. 99-2000, voilà. Voilà, et donc, et ne sachant pas ce que me réservait l'avenir, en fait, quand on pose des questions aux candidates, et une fois que j'avais la couronne sur ma tête, j'ai dit que je me battrais pour la femme et pour faire comprendre au monde entier que être Miss ou participer à des concours de beauté n'est pas synonyme de légèreté, n'est pas synonyme de prostitution, et que je m'étais jurée d'être l'ambassadrice et la voix de la femme, de la jeune fille. Et ça, mon fils aîné aura 23 ans, donc c'est il y a 23 ans. Pardon. Très bien. Ah ouais. Donc voilà. Très bien. Et tout est parti de là. Et j'ai commencé avec tous les prix que j'avais reçus. J'avais commencé à faire des dons. Donc c'était pour moi la première fois d'aller dans les orphelinats, au home des vieillards. Et tout ce que j'avais reçu, j'avais tout donné. Et l'esprit caritatif, en fait, je l'avais déjà, mais ça m'a donné l'occasion de pouvoir le mettre en pratique. Et depuis, ça a été comme ça. Et bon, avec l'appui de ma mère, le soutien de ma mère, et voyant tout ce qu'il y a autour de nous, je dirais que bon, j'ai pas trop le choix. Quand c'est dans le sang, c'est dans le sang. Quoi. Elle va me défendre. Voilà. Tu vois, elle va me Une défendre. femme, contre et vous. c'est sa mère. On n'a même pas entendu parler du non, père. Non, mon père, c'est de l'autre côté. C'est beaucoup plus. C'est La rigueur. la rigueur, la droiture. Tu commences, tu dois terminer. Ok. L'honneur de la parole donnée et tout ça. Et bon, j'ai suivi aussi un peu son cursus parce que après ça, grâce à Vlisco, j'ai été influenceuse Vlisco et habillée pendant presque 4 ans. J'étais sur les panneaux publicitaires dans la ville et tout ça, même étant en dehors du pays parce que je suis partie en dehors du pays à un moment. Et donc, j'ai commencé à habiller Congo Airways. Donc, toutes les filles, les hôtesses de l'air que vous voyez, et ici à l'aéroport, et dans toutes les stations du pays, c'était moi. Et donc, elles ont commencé en fait en tant que hôtesse d'accueil. Donc, j'avais ouvert une agence pour Vlisco et j'affectais les mannequins et le protocole. Ok. Alors, après ça, ils m'ont donné un peu le lead sur l'organisation de la Journée internationale de la femme, de quand il y avait des événements et tout ça. Et de là, je suis allée introduire une lettre, tout en sachant que, parce que mon père est dans l'aviation, voilà. Et je lui ai dit, papa, je vais aller chez Congo Airways, je vais présenter mes services.
Il me dit, mais non, va, postule en tant qu'ADG, en tant que directeur commercial et tout ça. J'ai dit Ça, non. c'est- J'ai dit, je quitte le monde de l'emploi pour être entrepreneur. Donc, je veux offrir mes services. Et tout est parti de là et ça a été accepté. Et je leur ai dit, bah tiens, les avions vont arriver, vous aurez besoin d'hôtesses. Et donc, le Premier ministre de l'époque a demandé un échantillonnage. Donc, c'était facile pour moi parce que j'avais déjà les filles. Oui. Voilà. Et j'avais une base de données de 150 filles. Et que je recrutais sous les arbres dans les universités à la sortie. Allez. Oui, je piquais sur les plus belles. Je demandais à mon chauffeur de les appeler, je les mettais sous un arbre et je discutais avec elles, je leur racontais un peu mon parcours. Et celles qui ont suivi mes conseils, celles qui ont voulu continuer avec moi, bah aujourd'hui, elles ont des diplômes internationaux de l'école d'aviation de Rabat. Ok. Oui, et qui sont aujourd'hui hôtesses de l'air, qui aujourd'hui ont découvert le monde. Vous ne pouvez pas savoir le plaisir qu'il y a eu et la satisfaction qu'il y a eu derrière tout ça. Ouais. Et surtout pour sortir toutes ces filles-là du mauvais chemin. Parce qu'on sait très bien que c'est pas très facile au Congo, être à l'université, chercher du travail, être bien encadré pour avoir ne fût-ce que quelque chose à mettre dans la poche, être belle. Oui, être belle, ça attire énormément de problèmes, je vous le fais pas dire. Et C'est une experte qui vous parle. Hein. et donc et voilà, donc j'ai appelé De Young Digital qui est mon cousin. Je lui dis écoute, il faut il faut faire une vidéo avec toutes les filles qui vont se présenter parce que ça va aller à la primature. Alors quand c'est parti, plus de la moitié des filles, donc j'ai fait une session. J'ai vendu chaque fille à 1500 balles. Vendu. J'ai fait une session. Ça s'appelle une session. Okay. Mais pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que la session, C'est une vente. parce qu'en Ouais, fait, c'est une vente publique, donc Mais comme on peut c'est pas pas comme on parler vend de des vente esclaves. moderne, non, des- c'est ça, on ne peut pas parler de vente, mais c'est une base de données, c'est une expérience, c'est une expertise que tu mets en vente Bah oui, au bah service de. Donc, mais on appelle ça une c'est comme des joueurs. Mais c'est qui est bien. tout à Oui, fait on ça. sélectionne et on les vend. Voilà. Ce qui est Vendre, magnifique, là, ça allait créer ce qui est une magnifique, tension. c'est que vous avez réussi à allier le glamour, Tout donc à cette fait. partie glamour, Glamour, oui. qui floue généralement tout le monde, la gente masculine en général, avec bien sûr le business et l'intellectualisme. Tout à fait. Et cette Et symbiose. les valeurs. Et les valeurs. Ah voilà, les valeurs aussi. Et cette C'est le plus important. le plus important. Et cette Voilà. symbiose a fait. Boum. Boum. Voilà. Et de là, le reste. Tu vas voilà. décoller. Alors dis-moi Magali, j'ai une question à te poser. M'aurait-on dit, Magali, que quand tu passes sur la rue, Magali tu qui français. corriges M'aurait-on même Il y a une thématique à l'élo, fallait l'arabe. Ah, ça, c'est le français. que Non, attends, reprends ta question, c'est toi. m'aurait-on dit Par qui que tu te permettais sur ton passage vaillant à corriger même les panneaux publicitaires? Mais c'est drôle que tu le dises parce que l'inspiration de Biela's Edition est venue de ça. Oh, J'étais en train de manger dans un restaurant de la place et le en menu face de t'a coupé l'appétit. non, même pas. En face de moi, il y avait Elle ne paye pas la facture. non, même pas. Mais il y avait un panneau, mais un panneau vidéo en fait. Et je pense qu'il y a une quinzaine de vidéos qui défilaient. Et je pense que 70 ou 80% d'entre elles étaient bourrées de fautes. Ça allait des fautes d'orthographe, des fautes de syntaxe à la traduction littérale, etc. Et j'étais crispée. Je pense que j'ai mal mangé ce jour-là. Mais j'étais vraiment crispée. ça a bien coupé l'appétit. Et je me suis dit, et je disais à mon interlocuteur ce jour-là, je dis, c'est pas possible en fait. Les gens écrivent mal et ils font pas attention. Ouais, et on publie ça. Et c'est sur un écran publicitaire, sur une rue extrêmement passante, dans une ville comme Kinshasa. Et personne n'a fait attention. Et personne n'y a fait attention. Et c'est ça le pire en fait. Ouais. C'est que c'est même pas qu'il y ait quelqu'un qui écrit et que voilà, mais c'est que même le client pour lequel ces vidéos ont été produites n'a pas fait attention, attention à son image parce que c'est l'image de ces différents produits
qui est complètement altéré par ces fautes d'orthographe, par ces fautes de Syntaxe, traduction, de français. etc. Et donc, je me dis, tiens, je vais créer une agence de relecture. Mais à De l'époque, relecture. oui, Ah. mais à l'époque j'étais Sérieux employée quelque part, donc c'était pas évident de démarcher les clients J'imagine. et de travailler pour mon employeur. Alors, comme on dit, à quelque chose malheur est bon, Covid est arrivé. Et à cause de Covid, j'ai perdu mon emploi. Et grâce à Covid, je me suis décidée de réellement me concentrer sur ce que je savais faire, qui était relire et corriger les fautes des autres. Et j'ai même eu une discussion avec un ami dernièrement. Je pense qu'il y a une vidéo qui est assez virale, qui dit les gens qui passent leur temps à corriger les fautes des autres n'iront pas au paradis. Eh bien, moi, je dis ceci. Moi, je réponds ceci à ça. Avant que vous puissiez répondre, hein, coupez la vidéo, mettez ça en ligne. Faut transférer. Non, elle peut rester en ligne. Non, Parce on doit que transférer à non, ceux elle qui peut ont rester en ligne, il n'y a pas de problème. Ok. Ceux qui n'iront pas au paradis, c'est ceux qui continuent de corriger les fautes des autres gratuitement. Moi, j'ai choisi d'utiliser le cerveau qui va m'emmener au paradis là, pour faire payer ce service-là. Donc j'irai au paradis. Mettez ça en ligne, Publier. Mettez ça sur Internet. Allez dire que j'ai dit. Allez dire que j'ai dit. Et mettez ça sur mettez-le Internet. Attends, Malika, prends le micro. Oui, mais c'est une grosse faute aussi de la part de ceux qui voient les fautes, qui les constatent, mais n'aident pas les autres à améliorer leur travail ou ce qu'ils font, leur langage et tout le reste. Parce qu'il n'y a pas que le côté voir la faute et corriger. Non, mais en fait, c'est le côté aider. Parce que ça aide non seulement toi, c'est un travail, mais ça aide les autres à vendre mieux leurs images. Et ça, c'est de un. Et puis de deux, à apprendre, à transmettre aussi, en fait, le français. Parce qu'on a un sérieux problème, même au journal télévisé, quand vous regardez les bandes d'annonces, même les annonces sur Malika. Internet. Mais Malika. non, mais je suis... mais je vous assure, alors, je pense et quand vous n'avez pas une assistante, un assistant ou une équipe compétente et qui est dans votre vision et qui est plus ou moins de la même, du même niveau que vous, eh ben, vous êtes foutus. Ben, vous êtes foutus. Les lettres, vous les envoyez à DDG, vous les envoyez à la présidence, vous les envoyez dans les ambassades et tout ça, avec tant de fautes. Mais on ne vous prend pas au sérieux. Ça, c'est sûr. Absolument. Ça, c'est sûr. Donc il y a beaucoup de travail encore à faire au niveau de la langue ici. Dis-moi, Magali, maintenant ton agence de relecture, Oui. est-ce qu'elle a décollé, elle a pris, c'est parti, c'est effectif? Oui, c'est effectif. J'ai énormément de chance parce que je pense que il y a deux choses qui m'aident particulièrement. La première, c'est mon nom de famille. ça m'ouvre des portes. Okay. C'est incroyable. Et je dis toujours aux gens que je voudrais pouvoir transmettre la même chose à ma fille parce que mon père est décédé il y a 24 ans, mais le fait de mentionner que je suis sa fille, ça m'ouvre des portes encore, 24 ans plus tard. Donc c'est pour dire que c'est très important de se comporter correctement parce que notre nom de famille reste une étiquette. Donc je voudrais, c'est la première des choses qui m'ouvre les portes. Et je pense que la deuxième chose, c'est mon savoir et mon caractère extrêmement sociable. Ça s'appelle la compétence. Mais la sociabilité, c'est autre chose. Je suis très ouverte, je m'adresse très facilement aux gens et ça m'a ouvert des portes. Aujourd'hui, j'ai comme mon meilleur client est Target. Qui est une entreprise de sondage qui est la meilleure en RDC. Et je dis encore merci au MD Serge Mumbou parce que sans lui, j'aurais pas les contrats que j'ai. Et mon deuxième plus gros client,
et qui a fait que je rencontre JPK et Kiakou et Arsène d'ailleurs, n'est autre que l'African Zuri Festival. Zuri, pas Sonia, African Zuri. L'un fait les deux font la paire. Sonia, je la connais. Sonia, pour revenir à Sonia, je la connais depuis près de 20 ans. Donc, c'est vraiment l'African Zuri qui m'a donné une visibilité. Mon logo s'est retrouvé sur je ne sais combien de panneaux publicitaires à travers la ville de Kinshasa. Pas raté, hein. Non, on m'a surtout moi, il y a quelqu'un qui me bombardé. Mais en parlant là, je viens de... Prends le micro. Et Malika J'avais donné un micro à deux femmes qui parlent. Devrait on pour les invités, hein. Je crois qu'on va continuer après la promo. Elle doit m'envoyer son comme ça. logo tout de suite pour qu'on mette sur le backdrop. Elle va envoyer. Je viens de le faire là tout de suite. On y revient justement après la pub. Non, on entend encore la pub. Avant la pub, écoutez, vous restez, ne partez surtout pas parce qu'avec vous, on n'a pas terminé. Ici, elle va partir ici. Elle va partir ici. Scotché, collé, boutonné, comme vous voulez. Là, vous aimez le sport, n'est-ce pas? Oui. Sportif. Oui. Ah, ben, J'ai vu l'expression. J'ai pas envie de Mon frère est capitaine de l'équipe nationale belge. Hein. Attention, monsieur. De Wade Moukoubou. De quoi? De basketball. Ah, ben voilà. Tu montes merci, prends on la pensait au moto football. aussi. Non. JPK la promo. Alors comme ça, on parle directement, on passe à la rubrique promo boxeur. Boxeur, les... Non, il n'y a pas de promo boxeur. Il n'y a pas de promo Non, aujourd'hui. il n'y a pas de promo aujourd'hui. Mais si... C'est quel genre de promo, ça? Mais non, il n'y a pas. On garde avec les... On garde nos grandes dames. On a 4 minutes avant la pub quand même. Alors, Malika disait Moukoubou organise un concours littéraire, c'est déjà quand demain? Le micro. Demain c'est la dissertation. Ah, demain, dissertation? Demain, c'est le concours de dissertation. Et vendredi, c'est le concours de dictée qui sera fait et dirigé, conduit par Magali. Je vais vous faire rire. Voilà. Nous parlons tous français, n'est-ce pas? Oui. Eh bien, un jour, je me suis permis de participer à la dictée de Bernard Pivot. Qui circule. Je me suis permis de participer à la dictée de Bernard Pivot. Ce jour-là, j'ai compris que je ne connaissais pas le français. Avec Bernard Pivot, il y a des mots que je n'ai jamais entendus de ma naissance, que je ne sais même pas écrire. Ouais. Mais pour vous dire, comme je le disais tout à l'heure, que la langue française est la langue la plus subtile qui puisse exister au monde. C'est une langue qui est extrêmement riche. Très. Qui est extrêmement... c'est une très belle langue. Et moi, ma fille a 9 ans aujourd'hui, et on me disait toujours, pourquoi tu ne la mets pas dans une école anglophone? Jamais. Après. J'ai appris l'anglais à 20 ans. Et aujourd'hui, je peux me dire parfaitement bilingue. Mais je suis sûre que si j'avais appris l'anglais d'abord, je ne serais pas fondatrice de Biela's Edition parce que je n'aurais pas la maîtrise de la langue française que j'ai aujourd'hui. Donc, l'anglais est une très belle langue également, absolument, mais n'a pas les mêmes subtilités que le français. Donc il est très important, et aujourd'hui, je pense que ça rencontre même la lutte et le combat de Malika, c'est qu'on a un gros problème au niveau de la base. Nos enfants vont dans des écoles qui nous coûtent les yeux de la tête, mais qui, des fois, la formation ne suit pas. On est obligé de courir derrière. Faire l'école à la maison. Faire l'école à la maison. Moi, aujourd'hui, je fais l'école à la maison pour ma fille. Il faut suivre. Mais j'ai fait les Loupio et Malika aussi. On n'avait pas ce problème-là. On n'avait pas ce problème-là. C'est intriguant et c'est décevant des fois de discuter, et oui, c'est effrayant de discuter avec un enseignant et de se rendre compte que ce monsieur ou cette dame passe 70% de son temps avec mon enfant, et c'est cette diction-là que mon enfant entend, voilà, 70% de sa journée, que ce sont ces mots-là mal prononcés que mon enfant... Les U, il y a un comédien qui a même dit qu'il ne comprenait pas que les Congolais savaient, connaissaient... Ouais, voilà ce qu'il a dit. Il était assis justement là. Il était assis là. Le Congolais sait dire U et I, mais ne sait pas le dire à la bonne place. Il y a un problème. Mais c'est un problème de base. On en rit,
Mais à une certaine époque, on appelait ça les boicages. C'était pas voilà, les boicages. C'était pas fréquent. C'est vrai. C'était pas fréquent. Ah, j'avais oublié ça. Les vieux jeux, c'est Excuse-moi, j'ai presque 40 ans quand même. Je pense que tu es trop côté Arsène. Arsène a l'habitude en 1900. Toi, il y a Roboaka. En 1800. Il aime bien ça. Donc quand tu dis que tu es ancienne. Exactement, laisse-moi le prendre. Il y a exactement 40 ans que Elvis Presley. Oh là. Mais ça, c'est du Arsène. On est où là? Oui, je te dis, Arsène, lui, c'est l'histoire. Mais c'est un plaisir de l'entendre, de l'entendre à la radio, de le voir à la télé, parce que au moins, je me dis, les enfants et même les adultes se rendent compte qu'il y a des gens qui parlent bien. C'est un compliment, problème en fait. que ce soit, Oui, que ce soit rare. Il est habitué. Hein. Aujourd'hui, quelqu'un qui s'exprime bien est une denrée rare. Et c'est ce que Malika disait tantôt. Tu prends un assistant et en fait, tu dois refaire son travail absolument. Moi, j'ai obtenu un travail ici à Kinshasa. Malika a parlé de Vlisco. J'ai obtenu un travail chez Vlisco pour l'une des raisons, c'est que le DG de Vlisco de l'époque trouvait que mes emails ne contenaient aucune erreur. Alors comme ça, alors on va trouver l'erreur tout de suite là, on pose là, on passe d'abord à la pub et on va trouver l'erreur après. D'abord la pub. La pub. Attends, appelle la pub. Allô la pub. Ah bah t'as pas de crédit, attends. Attends, j'appelle chez toi alors, attends. Allô, la pub. Je pense qu'il y en a, ça passe. Non. Toujours Non. pas. Oui, allô. Oui. C'est pas encore arrivé. Bon, bah ça va. Alors comme voilà. Recharge Non, d'abord, on c'est va ça. appeler. Je vous l'avais dit. Il y a une erreur quelque part. Recharge. Qu'est-ce que j'avais dit? Il faut trouver l'erreur. Et ben voilà, on a trouvé l'erreur. Ok, d'accord. Tant que c'est pas de Ouais, notre exactement. ressort. Alors, il y a une question de curiosité que je voulais vraiment te poser. Parce que ce que fait Malika, on a vraiment bien compris. Ouais. Alors, ce que toi, tu fais là, comment tu dis? Une agence de Relecture et correction. Voilà, relecture et correction. Dis-moi, est-ce que c'est un métier? Oui, c'est un métier. C'est un métier. Il y a des écoles de relecture et d'écriture à l'étranger, particulièrement en France et en Belgique. Et donc, c'est une niche business ici. Parce que, effectivement, la grosse difficulté, c'est que les gens ne se rendent pas compte de l'importance de se faire relire. Moi, quand je rédige, je me fais relire. Parce que, comme on dit, quand on a la tête dans le guidon, qu'on est concentré sur un document, ça, la tête dans le guidon. on ne voit pas nos propres erreurs. Donc, même le plus aguerri des écrivains, même le plus aguerri des rédacteurs, a besoin de se faire relire. Augustin, tu avais une question? Nous, il y a toujours un conseil de rédaction. Ouais. Tout à fait. Mais ce qu'elle dit, c'est important. Un rédacteur a toujours besoin aussi de se faire lire. Alors, ma question était axée sur Malika. Le concours sur demain, sur quoi seront récompensés les gagnants du concours? En fait, c'est justement en s'appuyant sur la vision du chef de l'État du côté éducation. Okay. On parle de la gratuité de l'enseignement et tout ça, mais qui n'est que pour les primaires, je pense. Ouais. Et voilà. Alors, en secondaire et à l'université, il n'y a pas d'assistance. On n'a pas de bureau, on n'a pas de système. Il n'y a aucun système qui a été mis en place pour offrir des bourses aux meilleurs enfants, à part celui de la première dame, bien évidemment, maintenant, qui est l'Excellencia, et qui avance super bien et qui aide beaucoup de parents et d'étudiants à pouvoir continuer leurs études. Alors, dans le programme du collectif Vision Congo, dont je suis la présidente, je me suis dit, en fait, je ne me suis pas dit. L'idée est née de ma mère et moi. Un samedi, nous sommes allés dans une église, mais qui se trouve c'est une chapelle qui est dans une université. Alors, elle devait voir un abbé, qui d'ailleurs a célébré le mariage de ma sœur en 2013. Oui, l'abbé Jean Bédel, il était en retard. Alors, elle m'a dit, tiens, assieds-toi, on s'est mis sur le petit muret qu'il y avait là, et on a commencé à discuter, alors comment ça se passe, et tout ça. Je dis, mamie, je suis fatiguée, il faut toujours réfléchir, il faut penser au next step, au prochain événement, à comment... Il faut bien dire next step.
un les next gens step, vont à la croire autre prochaine chose. étape, à la prochaine étape. Et donc, elle me dit, mais tu sais qu'il y a quelque chose que tu peux faire ici à une université. Pourquoi on ne prendrait pas les meilleures étudiantes et on leur offrirait des bourses après Elle a dit ça juste comme ça. Et puis après, quand l'abbé est venu, il a dit, mais pourquoi on ne ferait pas un concours? On les ferait participer à un concours de dictée ou d'un sujet et tout ça. Alors j'ai laissé mûrir ça pendant 2 mois et demi. Et puis, paf, j'ai eu la réponse il y a 1 mois. Et je me suis dit, bon, on va y aller comme ça. Et donc, l'annonce est en train de passer dans les médias. J'ai même entendu ça sur Radio Campus Matin. Ne vous inquiétez pas, il va passer ici. Ici aussi, j'espère. Voilà, je vous en remercie d'avance. Voilà. Et donc les jeunes filles, les étudiantes sont toutes invitées à aller tirer leurs jetons à l'université de Maznod, qui est juste avant le Money Shop, à l'arrêt Maison Bongo. Donc après le pont, vous avez sur la gauche, là où il y avait la librairie Saint-Paul, je pense, la procure des frères. Très voilà, bien. à l'époque, C'est on à allait Ligba, acheter non les livres là-bas pour l'école. À Ligba, non? C'est pas là? À Ligba, c'est un peu plus haut. C'est derrière. C'est derrière. D'accord. Oui, c'est une très grande concession. Ouais, hein. c'est vrai. Et C'est un domaine. c'est là que j'ai découvert cette université-là. Alors, elles doivent tirer leurs jetons. Bon, il y en a qui sont déjà en train de s'inscrire, là, au moment où je parle. Ok. Oui, et demain, elles devront se présenter et donc passer l'épreuve de la dissertation. Donc les sujets seront donnés demain et ce sera corrigé et la dictée vendredi. Donc elles auront une dictée vendredi. Il y a l'élément sur ça. Oui. Sylvie, on peut avoir l'élément? Oui. Et la dictée sera dite par l'élément. Magali. Ah, Mawa. En bon Là, français. si elle chance n'en à sait pas. Et je pense même qu'elle va le corriger. Hein. Qui va corriger? Elle-même. Sylvie l'élément, elle va nous aider en tout cas. Hein. Le spot, réel. Ah, eh ben voyons ça, voyons voir. Bon, c'est pas encore prêt. Oh là là. On parle du prix. Le prix, c'est... Vas-y, voilà, dans nos commentaires. elles vont recevoir une bourse d'études d'1 an renouvelable à condition de passer avec mention grande distinction. Quand vous dites elle, il n'y a que des femmes. C'est que pour les jeunes filles. Parce que hier était la journée internationale de la jeune fille. Vous êtes passé à la radio. Je suis passée à la radio, c'est vrai. Et j'ai entendu plusieurs jeunes filles aussi parler des problèmes qu'elles rencontrent. On a un sérieux problème. Les filles sont encore laissées pour compte et n'ont pas tous les avantages qu'elles devraient avoir comme les garçons au sein de la famille, de la communauté, de la société et même au niveau territorial. Ouais. On est encore bien loin de pouvoir arriver à atteindre tous ces objectifs qui sont recherchés par ONU Femmes, par le PNUD et même par le chef de l'État. Parce que si demain nous avons besoin d'une relève... Sans vous couper la parole, je pense que l'élément est prêt. Voilà, d'accord. C'est bien de commencer parce qu'il faudrait toujours commencer par quelque chose, commencer par quelque part. Oui. Mais jusque-là, c'est d'abord Kinshasa qui est privilégié, l'arrière-pays. Mais le fait simplement que je m'y suis prise un peu short, ok, et que la rentrée académique est prévue normalement pour le 15 octobre. Alors sinon, je serais allée sur le Bas-Congo. Ah oui, sinon je serais d'abord allée sur le Bas-Congo. Et puis après sur le Bandundu, parce que je suis de ma mère du Congo central et de mon père du Bandundu. Donc il faut toujours commencer chez nous. Si, on peut avoir l'élément. Il manque que Jafar, quoi. Ouais, voilà. Ah mais je salue Jafar, il m'a écrit très tôt ce matin de là où tu es, mon coup, c'est confidentiel. De là où tu es. Si, on peut avoir l'élément. On peut avoir l'élément. Collectif Vision Congo, et c'est de ça dont on parle depuis un bon bout de temps. Là, nous sommes avec Malika, nous sommes avec Magali, et je vous assure qu'avec elle, on a vraiment une vision du Congo qui est superbe. Vision francophone. Ah oui, francophone. Hein. Tout est en français, hein, c'est même pas sous-titré, là, c'est en français. Mais c'est que moi j'ai aimé, tu vois, la dernière intervention de Malika, c'est quoi? Ok,
l'intervention était en français, mais le hockey... Ah, était en hockey. Était en hockey. C'est plus fort que moi. Exactement, exactement. Alors, qu'est-ce qu'on peut se dire maintenant Qu'est-ce qu'on peut se dire Qu'est-ce qu'on peut se dire Je crois qu'on a un invité à côté de Jupika. Moi j'en ai deux. Moi j'en ai deux à côté de moi. Une invitée à côté de Jupika. Ah, je suis jaloux là. Tu es jaloux de quoi? Non, il fallait qu'elle soit toute ici. Voilà, allez dire que j'ai dit. Bon. Mais moi, je suis contente au moins aujourd'hui, avant qu'on présente, c'est qu'il y a beaucoup de femmes aujourd'hui. Je ne reste pas la seule. J'ai l'habitude de me faire attaquer. En fait, alors aujourd'hui, je me sens bien. Je pense que moi, si je dois venir, on doit lutter contre... Il faut adhérer au collectif Vision Congo. Vraiment, j'ai besoin d'assistance. Il faut adhérer parce qu'il n'y a pas que ça. Hein. Là, je suis déjà presque à 700 femmes qui ont adhéré, qui ont ouvert des comptes, des femmes entrepreneurs, les mamans maraîchères et tout ça. Hein. 700. Et elles ont un cours, des séances d'inclusion financière, de gestion financière et tout ça, hein. Avec Equity, avec IFAUD, avec Ingenious City. J'ai besoin d'assistance. Engage-moi. Toi, assistance que tu vas chercher là. Non, chez nous, ça marche je pas. suis trop attaquée sur ce plateau. En tout cas, Sur nous, ça marche pas. Non, j'ai... Mais nous allons laisser nos ombres ici qui vont t'assister. Comme ça, tu ne seras plus jamais dominé. Amen. Voilà, et je le dis. Jupika. Yes. Bon, ben là, j'ai juste à côté de moi une autre belle dame, parce que toutes les dames sur ce plateau sont trop belles. Sans parler de Parfaite. Parfaite est toujours avec nous. On parle des invités. Elle, on a l'habitude de voir ça, donc c'est devenu... Parfaite, c'est devenu habitude. Je souffre. Voilà les hommes. Mais c'est grave. Quoi. Alors, là, on est... Bon, merci. On est avec... On ne trouve plus la beauté dans l'habitude. Hein. Mais c'est déjà une habitude, alors. C'est une habitude. T'es belle, t'es belle. C'est quoi? C'est tout, donc ça va. De toute façon, attention. D'accord, je suis avec... elle me regarde en plus. Elle est bien sûr Madame Bijou Chihuahua à qui je dis bonjour. Bonjour, Jupika. Bon, nous disons bonjour. Bonjour à tous. Bon, ben, alors, qu'est-ce qui vous emmène aujourd'hui? Parce que d'entrée de jeu déjà, on sait que nous parlons de la diaspora. Voilà, ce qui m'emmène aujourd'hui, c'est la semaine de la diaspora congolaise. Et c'est une association dont une ASBL sans but lucratif, dont la Fédération de la diaspora congolaise, qui a été créée en Belgique en 2016. Alors, nous avons décidé cette année d'avoir une semaine de la diaspora. C'est la première fois? Oui, c'est la première fois au Congo. Oui, parce que souvent, je n'ai jamais entendu parler, donc... Oui, voilà. Et d'une part, créée par qui? Par Maître Dieudonné Chibobois. Ah. On a compris. Pur hasard. Le hasard fait bien les choses. Hein. On vous croit, vous inquiétez. Voilà, donc le but, c'est de créer des synergies entre les Congolais d'ici et d'ailleurs et de changer un peu l'image de la diaspora. Il faut. Oui, parce que c'est important. On se rend compte que les gens ont une très mauvaise image de la diaspora. C'est pas faux. Voilà, diaspora, c'est des jouisseurs. Hein. C'est des gens qui viennent pour, pour montrer les vêtements. Malika s'en est pour faire un peu tout et n'importe quoi. Mais il n'y a pas que ça. Okay. Donc la preuve, nous avons des intervenants qui sont des gens, je veux dire des intellectuels aussi, hein, des chefs d'entreprise, des médecins, il y a un peu de tout. C'est comme ça qu'on se dit, bon, on le fait à Kinshasa pour changer cette image-là et pour essayer de trouver, comment dirais-je, de promouvoir l'entrepreneuriat. Et ce qu'on fait déjà d'habitude, on a déjà des actions qu'on a faites depuis en 2020, en 2021 aussi, on a fait des actions déjà. Et alors, on voudrait que les gens comprennent ce que c'est que la diaspora et que les gens adhèrent aussi à la FTC. Alors, tu vois, moi j'ai une question pénalty que je dois vraiment te poser. Là, je ne mettrai vraiment pas de gants. Qu'est-ce qui a fait que la diaspora congolaise soit dans la dérive depuis quelques années? Et c'est cette partie qui crée cette dérive qui est mal perçue ici et qui donne l'image de la diaspora en général. Nous sommes tous des enfants de la diaspora. Alors qu'à l'époque, nos parents étaient là-bas. À l'époque du Belgica. Ont vécu là-bas. On a grandi là-bas et tout. Mais quand je compare tel qu'on a grandi et ce que je vois aujourd'hui, il y a un ravin. Un fossé. Un cratère. Oui, c'est vrai. T'as raison.
C'est venu d'où? Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, ça, c'est mon avis, moi. Voilà, je le dis bien, je ne parle pas au nom de la fédération. Je pense que, déjà au départ, il y a 30 ans en arrière, quand les parents envoyaient les enfants en Europe, c'était souvent pour aller étudier. Généralement, ils étudiaient et quand ils terminaient leurs études, ils revenaient au Congo, au Zaïre à l'époque. Et depuis un certain temps, j'insiste encore, c'est mon constat, il y a des gens qui sont partis pour essayer de s'en sortir. Des Ngoulous. Voilà. ils essaient... Et beaucoup de Ngunda. Voilà, ils essaient de s'en sortir. Donc du coup, l'idée première, je vais en Europe, pourquoi? C'est survie. Voilà. Et du coup, c'est Kobe Talibanga et ce genre de personnes, quand ils arrivent là-bas, et qu'ici, au départ, ils n'arrivaient pas à avoir un steak, ils n'arrivaient pas à avoir du beurre ou de la confiture. Le minimum, disons. Voilà, le minimum. Alors, quand il arrive avec, et qu'il a tout ça, son but, c'est quoi? Quand je vais arriver au Congo, je vais prouver. Ils vont voir. Donc, du coup, il n'a pas passé son temps à l'étudier. Et il le prouve mal. Voilà. Et qu'est-ce qu'il fait? Il arrive ici. C'est les boîtes, les terrasses et consorts. Et pour eux, pour les gens d'ici, maintenant, ils regardent, se disent, la diaspora, c'est ça. Baroya, Bilamba, Bassi, Massanga, Baosantir, c'est ça. Voilà. Oh, diaspora, c'est pas ça. Les gens, voilà. Il y avait les Mercedes. Non, ça c'est toi. Non, c'est selon toi. Aujourd'hui, il ne faut pas oublier. C'est selon toi, pas selon eux. Il ne faut pas oublier, ils disent qu'à l'époque, Bezaki Banaya. Voilà. Mais Banaya, c'est plus comme avant. Aujourd'hui, Banaya, il est là, il arrive ici, il est en taxi. D'accord? S'il a encore sa dignité, sa personnalité, il s'en fout. Je suis en taxi et alors? Voilà, j'ai pas de compte à rendre à quelqu'un. Tout dépend. Moi, je pense que c'est important, l'éducation de base. C'est ça le problème. Quand on n'a pas eu une bonne éducation de base et qu'on n'a pas de la personnalité, on n'a pas une dignité, on vit pour les autres. Et c'est comme ça, quand on vient, ils font des dégâts. Or, la diaspora, il y a des gens qui étudient. Beaucoup. Oui, il y a des intellectuels. Ceux qui ont étudié travaillent, ils sont occupés, donc ils n'ont pas le temps de faire le bruit que ceux qui cherchent à prouver font. Ils sont occupés. Quand vous avez étudié, que vous avez vécu, que vous vivez à l'étranger ou que vous avez vécu à l'étranger, en général, vous travaillez de 8h à 17h. Et quand vous finissez à 17h, vous devez courir pour récupérer les enfants à la garderie, à l'école, etc. Il n'y a pas de gouvernante, il n'y a pas de nounou, il n'y a pas de lavandier. C'est un coût. Il n'y a pas de chauffeur. Vous devez nettoyer, faire à manger, etc. Vous n'avez pas le temps de faire le show sur TikTok, sur YouTube, etc. Vous n'avez pas le temps. Vous n'avez pas le temps de passer dans les émissions pour raconter votre vie. Vous êtes occupé. Et insulté. Vous êtes occupé, en fait. Et c'est pour ça que cette diaspora-là, je pense que madame sera d'accord avec moi, c'est pour ça que cette diaspora-là, on ne la voit pas, parce qu'ils n'ont pas le temps. C'est aussi simple que ça. Donc on peut se dire Tout à fait. C'est pour ça, justement, qu'on a décidé de venir et qu'ils aient redoré l'image, quoi. Qu'ils voient autre chose, qu'ils voient la vraie, je peux dire la vraie diaspora. Vous êtes toute la diaspora. Attendez, je vais vous dire je vais vous raconter juste un petit truc, vite fait. En 2000, à Londres, je vais à un deuil. En fait, il y a une fille, une ancienne Loupio, qui avait perdu un de ses oncles et tout ça, mais qui était là-bas. Alors je prends on va entre copines. Une amie à moi, Nika Mukendi, on se dit on va aller à ce deuil-là. On y va pour réconforter notre ancienne collègue de classe. Alors on arrive là, on voit, excusez-moi de le dire, toute la racaille, quoi. Allez. Et non, je vous assure, les âmes sensibles, il faut faire attention. Tenez-vous. Je vais vous dire pourquoi. Alors on arrive là et on se met à parler en français. Tu te souviens? Ah oui, alors on fait quoi et tout ça. Et on discute. Et il y avait un groupe qui était là. Ils arrêtent de parler, ils nous regardent, ils nous laissent terminer et puis ils nous agressent. Pardon? Bino bokani sinini. Po bozala ki banaya, bozala ki kovanda na bama campagne, tout ça. Alors boye awa, po bolo baba français. Ba français na bino awa na Londres. Bisonyo sotu, tozan denge moko. Aweza matanga ya batu lingala. Et je vous assure, on était
choquée, et surtout pour, par exemple, des enfants qui, moi, sincèrement, j'ai appris à parler vraiment lingala quand je suis partie. Tout à fait, moi aussi. Ma sœur, jusque maintenant, si elle se met là au milieu, elle vous parle lingala, mais vous allez tomber. Et c'était presque interdit de parler lingala à la maison. Alors quand vous allez comme ça, vous vous retrouvez dans ce genre de milieu, c'est pas mauvais de parler lingala, mais on peut parler lingala, mais bien se comporter et ne pas en vouloir à ceux qui parlent bien français ou d'autres langues. On est d'accord. Ça, c'est sûr. Ça, je pense que c'est un problème aussi. Voilà des réalités de ce genre-là qui ont... parce que maintenant, ce qui se passe, l'expérience de Malika, c'est la diaspora dans la diaspora. Voilà. Dans la diaspora. Mais je peux vous rassurer qu'elle vous le confirmez parce que moi j'ai eu à vivre ça aussi une fois en France. J'étais dans une famille, qui, on est devenu famille depuis des années parce qu'on se fréquente depuis longtemps. La dame, elle me sort un jour, elle me dit, il y a une dame, une de ses amies qui habitait Ypen à l'époque et qui elle devait faire une course pour elle en fait. Alors elle me dit, Kakaboet, une obane à Ypen, je me dis, la bino. Comme ça sort comme ça, voilà. Je le regarde et je dis, mais c'est quoi le rapport? Voilà. Oui, mais je dis, mais attends. De quoi ma Je dis, mais je lui ai dit sincèrement, je dis, mais attends, ça fait plus de 20 ans que tu es là et c'est pas de ma faute si tu veux pas t'intégrer. Mais attends, tu parles lingala à longueur de journée. Tu es avec des Français, tu as du mal à t'exprimer. Tu parles, c'est toujours... tu vois, non? Tu vois? Non, mais fournis des efforts. Fournis des efforts. Oui, notre problème là-dedans. Alors moi, je pense que c'est très important aux familles, l'éducation. Tout part de là. Quand on rate cette éducation de base, c'est fini, c'est fichu. C'est comme ça qu'il y a des voyous et tout le reste. Hein. La racaille, comme a dit Malika. Qu'est-ce qui va se passer après la conférence? D'abord, durant la conférence. Oui, la conférence, elle aura lieu, c'est du 13 au 15 demain. Octobre. Hein. Oui, ça commence demain. Mais je pourrais pas être là, moi Mais il y a 2 jours. Hein. Il y a 2 jours. Rétroactive. Le micro, Malika. Mais non, mais à vrai dire, je t'ai dit, j'ai vu l'affiche. Oui. J'ai vu tes habits là, dessus. Alors, qui est une ancienne Loupie aussi d'ailleurs. Alors je dis, oh mince, c'est pas possible, je pourrais pas y être. Parce que bon, il faut le dire, hein, on a évolué à l'étranger. Et donc, on a besoin de savoir. Mais j'avais une question à poser. Oui. À qui? Qui, à tout le monde. D'accord. Qui est diaspora? Le fait d'avoir été 6 mois en Europe, le fait d'avoir été 10 ans en Europe, le fait, comme c'était à l'époque où on allait à l'école et on allait en vacances. En vacances, ouais. Pâques, Noël, l'été, grandes vacances. Qui est diaspora? Très bonne Comment Demain, la on conférence se situe? Voilà. Bon, il y aura une meilleure réponse à la diaspora, mais je vais le jour de la conférence, mais je vais essayer de répondre. La diaspora, c'est toute personne qui a quitté son lieu pour aller migrer à l'étranger. Donc, que la personne soit partie il y a 6 mois, 1 an, 10 ans, c'est partie de la diaspora. Okay. Ah oui, ça c'est en tout cas mon entendement. Le fait d'élire un domicile là-bas. C'est ça la diaspora. Et c'est ça maintenant, quand on entend ces échanges d'avis, échanges d'opinions, d'expériences et tout, c'est comme ça qu'à la longue, nous on a conclu qu'il y a la diaspora et la diasporie. Tout à fait. C'est vrai. Mais justement, c'est pour ça que c'est important de venir à la conférence. Mais c'est quoi le programme? Le programme, justement, j'y suis. C'est quoi le programme pour demain? On a mercredi et jeudi. C'est des matinées où il y a des intervenants, dont des médecins, comme je l'ai dit. Ça sera où? Jeudi et vendredi. Jeudi et vendredi, pardon. Et samedi, c'est la journée sortie musée. Hein. Ça sera où? Ça sera à Pullman, à l'hôtel Pullman. Où ça? Où? D'abord, le jeudi, c'est au chapiteau. D'accord. Au chapiteau. Et puis, je pense le nom de la salle... je ne sais plus si ça s'appelle Salle Congo ou quelque chose. Salon Congo. Moi, j'aime bien parce que c'est le salon Zahir. Comment? C'est l'ancien salon Zahir de l'Intercontinental. Je me perds un tout petit peu. Mise votée dans ce salon. Dans ce salon, voilà. D'accord, ok, voilà. Donc, ça sera demain en matinée. Il y a un programme qui est lancé sur les réseaux. Donc, il y aura des intervenants, des médecins, des mandataires, un peu partout. Ceux qui viennent de la Belgique aussi, de la France et même d'ici. Donc, il y aura des politiciens aussi.
Donc le but, c'est vraiment de créer une synergie et de partager un peu, essayer d'atteindre, de pouvoir trouver des projets concrets dans tous les domaines pratiquement. Parce que, comme on dit, nous, quand on a commencé, on a fait nos actions, on n'a pas, comment dirais-je, on l'a fait nous-mêmes, c'est plutôt social. D'accord ? En 2020, quand il y a eu Covid, c'est moi, comme j'étais ici à un moment, j'étais coincée ici à Kinshasa, j'ai dû emmener des kits, des gels, des masques à la clinique quinoise. Je ne vous dis pas comment c'était parce que c'était vraiment rapide. Je suis arrivée, tout le monde avait peur d'être contaminé. J'ai vite posé les cartons. J'ai dit au médecin, photo rapidement. Merci. Ouais, j'ai couru comme une folle. Non, ta photo a raté. Non, ça va, prenez seulement. Non, sérieux. Souriez. Comme disent certains quinois, ça sort. Non, on a pris quand même. Non, il y a quelqu'un, on a envoyé un membre aller rapidement quelques jours après, parce que non, mais c'était terrible en 2020. Ouais, rapidement, on fait une petite vidéo pour quand même montrer aux autres que voilà, on a posé les kits en fait. Un mot quand même de la fin pour faire appel. On doit déjà chuter. Il nous reste 3 minutes pour la fin de l'émission. Voilà, donc comme nous avons dit, nous avons 3 jours de conférence, donc il serait très bien que les Congolais d'ici et d'ailleurs se mettent ensemble pour juste un Congo meilleur. Donc pensez aux femmes vulnérables, pensez aux orphelins, aider les autres, c'est ça notre but en fait, on s'entraide. Alors il faut vraiment changer cette image-là de la diasporie, penser qu'il y a une vraie diaspora et qu'on n'est pas supérieur à qui que ce soit, mais on va travailler ensemble. C'est ça notre but. Venez. Voilà. Il faut venir nombreux. Venons. Et il y a une soirée de gala, c'est très important. La soirée de gala, c'est vraiment, il y a un but bien précis, c'est pour soutenir encore une autre association. Et donc, on a la soirée de gala, c'est toujours à Pullman, c'est à 20h le vendredi, mais il faut s'inscrire. Il y a un numéro de téléphone sur les réseaux, je pense qu'on pourrait le faire passer, c'est possible. Et le site, voilà, donc il faut s'inscrire et il y a quand même aussi, c'est payant, parce que le 2 jours de conférence, c'est gratuit. Donc, il y a... Les prix sont marqués dessus. Venez nombreux. Je pense que vous ne serez pas dessus. Je peux les lire. Il y a le 082. 329 69 72. Ça, c'est un des numéros. L'autre, je le connais pas en tête. 081 56 85 223. Chouga, ça est là. Magali. Donc, il est important que vous veniez si vous voulez que le Congo change. On doit travailler ensemble. Absolument. Merci beaucoup. Et on est ensemble. Voilà. Le mot de la fin. Alors pour conclure, je vais juste dire merci pour l'opportunité justement que vous m'avez donnée de parler de ce que je fais. On n'a pas besoin d'être mandataire public, d'être politicien pour aider à avoir un Congo meilleur. Chacun fait sa part à son niveau. Moi, je le fais en corrigeant les écrits des autres. Malika ? Dans le même esprit, donc elle l'a dit, on n'a pas besoin. Il ne faut pas attendre d'avoir $1 million, il ne faut pas attendre d'être mandataire, d'être nommé pour venir en aide aux autres et surtout pour voir se développer notre pays. Personne d'autre ne viendra à notre place pour le faire. Et le fait qu'on le fasse, c'est simplement pour voir les gens autour de nous aussi évoluer, s'émanciper, avoir un meilleur environnement. Et c'est très important pour notre bien-être à nous-mêmes parce que plus on est, je dirais, pas à l'aise, mais chacun vit quand même avec un minimum de décence quand même. Je pense que le pays se portera beaucoup mieux. Et ce n'est que par là qu'on pourra voir réellement toutes les phrases de notre hymne national être vécues dans notre quotidien. Waouh. Voilà. Moi, je dirais que c'est l'une des meilleures émissions. On est ensemble au féminin. Au féminin, ça fait vraiment... Parlant bien sûr de la propos du pays, et des valeurs en ce qui concerne non seulement la langue, mais aussi l'avancement de notre Congo. Merci, mesdames. Merci vraiment. Vous êtes magnifiques, que Dieu vous bénisse vraiment. Augustin Kiakou.
qui est de l'autre côté là-bas. Merci à toi, Augustin. Toujours. Augustin Kiakou, qui sombe Kiakoumou ici. Ouais, comme son grand-père. Qui est mon grand-père par alliance. Voilà. Le monde est petit, la famille est grande. Et même Magali, hein. Oh. C'est le Congo central. On est en force, quoi. En tout cas, on est désolé. Ah ben heureusement, nous, on est là. On est ensemble, on est une famille. Voilà. On est là. Bon, moi j'ai peuplé un peu de Kassai, donc c'est bon. Alors, terminé pour aujourd'hui. On a un anniversaire. Anniversaire. Joyeux anniversaire au docteur Gustave Kapanga Nanundui. Lui, il n'est pas du Congo central apparemment. De la part de Gaylor Soukama. Donc voilà, c'était super. Soukama est du Congo central. Gaylor Soukama, l'enfant de la maison qui souhaite un bon anniversaire. Un bon anniversaire au docteur. Au docteur Gustave Kapanga Nanou Kanundowi. Quand tu fais ça, tu veux entendre quoi? Tu auras un aspirine à ta place. Ah ben, chers amis, j'allais dire auditeurs. Bon, auditeurs pour demain, parce que demain, on est à la radio. Et ben aujourd'hui, on était à la télé dans votre émission. On est ensemble, on a vraiment été ensemble. Regardez un peu. Montre-nous. Voilà. Regardez un peu toutes ces dames-là, comme ça, elles sont là, vraiment. Une émission magnifique. Kiakou, qui reviennent là, Kiakou, quand même, là. Viens là, quand même, là. Ouais, Kiakou, le cerveau bleu, comme on a surnommé ici. Le cerveau bleu, toujours. Merci à Sylvie et toute l'équipe de l'autre côté là. Merci à toutes les caméras, tous les quoi? Caméras? Man, hein? Il faut corriger, hein, c'est maintenant. Oui, c'est ça. Alors, parce attention, Magali, elle va risquer de corriger tout. Mais mes paroles, hein, elle est forte. Et comment elle corrige tes paroles aussi? Elle corrige tes paroles. Les paroles, quand tu parles. T'as dit tout. T'as dit tout. Jamais! J'ai pas dit ça! Allez, fini! L'émission est finie, coupée! Bye bye!